Bonjour et bienvenue, mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Une femme monte à bord d'un vol pour Marseille et s'assoit en classe économique. Dès que le signal «Attachez vos ceintures, Tsukurna» s'éteint, elle repère un siège vide en première classe et s'y glisse comme si elle était chez elle. L'hôtesse s'approche. «Madame, votre billet est pour l'économique.» Elle sourit et dit «Je reste ici.» Le copilote arrive. «Désolé, vous devez regagner votre siège.» Elle hausse les épaules. «Non.» Même le commandant essaie. En vain. Finalement, un autre passager dit «Laissez-moi essayer. Je suis marié, je parle couramment l'obstiné.» Il s'approche, lui murmure quelque chose à l'oreille, et elle se lève immédiatement pour retourner en écho. Tout le monde la regarde choqué. «Qu'est-ce que vous lui avez dit?» demande l'hôtesse. L'homme sourit. «Je lui ai juste dit que la première classe n'allait pas à Marseille.» Deux vieux amis, Albert et Gustave, se sont dit qu'il ne leur restait plus beaucoup de nuits, de folie. Alors ils ont décidé de finir en beauté. Après quelques calvas de trop au café du coin, ils ont échoué dans une maison close un peu plus loin, plein d'espoir et de mauvais jugement. La patronne leur jeta un coup d'œil, fripé, chancelant, empestant le pastis, et chuchota à son assistante: «Ne gaspille pas les filles avec ces deux-là, mets un pouf gonflable dans chaque chambre. Ils n'y verront que du feu.» L'assistante fit ce qu'on lui disait, et les deux anciens furent envoyés à l'étage pour profiter de leur soirée. Plus tard, en titubant dans la rue au clair de lune, Albert avait l'air inquiet. «Tu sais, Gustave, marmonna-t-il, je crois que la mienne était morte.» «Morte?» demanda Gustave, les yeux écarquillés. «Qu'est-ce qui te fait dire ça?» «Elle ne bougeait pas, elle n'émettait aucun son. J'aurais tout aussi bien pu faire l'amour à une planche de bois.» Gustave éclata de rire. «Ça aurait pu être pire», dit-il. «Je crois que la mienne était possédée.» «Possédée? Qu'est-ce qui te fait penser ça?» «Eh bien», répondit Gustave, «j'étais en train de m'investir, je l'embrassais dans le cou, je mordillais un peu. Puis elle a lâché un paix, et elle a été éjectée par la fenêtre, emportant mon dentier avec elle.» Un mari et sa femme regardaient une émission de Psycho qui expliquait le phénomène des émotions contradictoires. Le mari se tourna vers sa femme et dit: «Chérie, c'est n'importe quoi. Je parie que tu ne peux pas me dire quelque chose qui me rendrait heureux et triste à la fois.» Elle dit: «De tous tes amis, c'est toi qui as la plus grosse bite.» Satan apparaît devant un avocat et dit: «Je vais te proposer un marché. Tu deviendras l'avocat le plus prospère qui ait jamais existé. Tu seras riche au-delà de l'imagination, connu de tous. Tu seras nommé à la cour de cassation, et tes arrêts seront lus et étudiés pendant des décennies. Tout ce que je demande en échange, ce sont les âmes de ta femme et de tes 3 enfants.» L'avocat reste la tête dans les mains, réfléchissant plusieurs minutes. Finalement, il dit: «D'accord, mais c'est quoi le piège?» Sophie venait de se marier, et en bonne fille traditionnelle, elle était encore vierge. Ce soir-là, elle et son nouveau mari logeaient chez sa mère. Nerveuse et ne sachant trop à quoi s'attendre, elle se tourna vers sa maman. Sa mère sourit et la rassura. «Ne t'inquiète pas, Sophie. Luc est un homme bien. Monte, il va prendre soin de toi.» Elle monta donc. Mais dès qu'elle entra dans la chambre, Luc enleva sa chemise et révéla un torse énormément poilu. Sophie haleta et redescendit dardard. «Maman! Maman! Luc a un torse tout poilu.» Sa mère gloussa. «Ne t'inquiète pas, Sophie. Tous les hommes bien ont le torse poilu. Remonte, il va bien s'occuper de toi.» Elle remonta donc. Cette fois, Luc enleva son pantalon, révélant des jambes épaisses et velues. Elle n'hésita pas, redescendit en courant. «Maman! Maman!» Luc a enlevé son pantalon, et il a les jambes velues aussi. Sa mère acquiesça. «Ne t'inquiète pas. Tous les hommes bien ont les jambes velues. Luc est un homme bien. Remonte, il va bien s'occuper de toi.» Elle remonta donc. Quand elle arriva là-haut, Luc enleva ses chaussettes, et sur son pied gauche, il lui manquait 3 orteils. Quand Sophie vit ça, elle redescendit en courant. «Maman! Maman! Luc a un pied et demi.» «Reste ici et remue la sauce», dit sa mère. «Maman va très bien s'occuper de lui.» Marie. «Oh, allez!» Femme. «Laisse-moi tranquille.» Marie. «Ça ne sera pas long.» Femme. «Je n'arriverai pas à dormir après.» Marie. «Moi, je n'arrive pas à dormir sans.» Femme. «Pourquoi tu penses envoyer ces choses en pleine nuit?» Marie. «Parce que j'ai chaud.»
Femme. T'as toujours chaud aux moments les plus bizarres. Mari. Si tu m'aimais, je n'aurais pas à supplier. Femme. Si tu m'aimais, tu serais plus attentionné. Mari. Tu ne m'aimes plus. Femme. Si, mais oublions ça pour ce soir. Mari. S'il te plaît. Allez. Femme. Bon, d'accord, je vais le faire. Mari. Qu'est-ce qu'il y a? Il te faut une lampe de poche? Femme. Je ne le trouve pas. Mari. Bon sang, cherche à tâtons. Femme. Voilà, t'es content? Mari. Oh oui. Femme. Il est assez ouvert? Mari. Oh, c'est parfait. Femme. Maintenant, dors. Et à l'avenir, quand tu voudras ouvrir la fenêtre, fais-le toi-même. 3 hommes moururent la veille de Noël et furent accueillis par Saint Pierre aux portes du paradis. En l'honneur de cette période sacrée, Saint Pierre dit « Vous devez chacun posséder quelque chose qui symbolise Noël pour entrer au paradis. » Le premier homme fouilla dans ses poches et sortit un briquet. Il l'alluma. « Il représente une bougie, dit-il. Tu peux franchir les portes du paradis, dit Saint Pierre. Le deuxième homme mit la main dans sa poche et sortit un trousseau de clés. Il les agita et dit « Ce sont des cloches. » Saint Pierre dit « Tu peux franchir les portes du paradis. » Le troisième homme se mit à fouiller désespérément dans ses poches et finit par sortir une culotte. Il dit « Ce sont des chants de Noël. » Une ménagère aborde son mari à propos d'un problème avec le placard de la cuisine. « Chérie, tu peux jeter un œil au placard? Il coince tout le temps. » Il répond « Je suis pas menuisier. » Le lendemain, elle lui parle du robinet. « Chérie, avant de partir, tu peux regarder le robinet de la cuisine? » Il fuit. Il répond « Je suis pas plombier. » Elle demande alors pour la voiture. « Tu peux au moins regarder ma voiture? » Le voyant s'allume. Il faut peut-être changer l'huile. « Je suis pas mécano. » Il rentre du travail et lui demande comment s'est passée sa journée. Elle dit « Super, le voisin est passé. Il a tout réparé. Comme ça t'as pas à le faire. » « Ah bon? Il a demandé de l'argent? » « Non, mais il m'a donné 2 options. Soit je couche avec lui, soit je lui fais un gâteau. » Il répond « Ha ha. Et alors, tu lui as fait quel gâteau? » La femme rit. « Je suis pas pâtissière. » Une nouvelle institutrice essayait de mettre à profit ses cours de psycho. Elle commença son cours en disant « Tous ceux qui pensent qu'ils sont stupides, levez-vous. » Après quelques secondes, le petit Kevin se leva. L'institutrice dit « Tu penses que tu es stupide, petit Kevin? » « Non, madame, mais ça me fait de la peine de vous voir debout toute seule. » Un avocat, un écolo et un instituteur allèrent aux toilettes. L'avocat a fini, se lave les mains et utilise tout le rouleau de PQ pour s'essuyer les mains. « On m'a appris à être minutieux, dit-il. L'écologiste se lave les mains et utilise son propre mouchoir pour s'essuyer les mains. « On m'a appris à être respectueux de l'environnement, dit-il. L'instituteur sort sans se laver les mains. « On m'a appris à ne pas me pisser sur les doigts, dit-il. Un avocat interrogeait un médecin sur la mort d'un patient. « Quand vous avez examiné le patient, avez-vous pris son pouls ?» demanda l'avocat. « Non, dit le médecin. « Et avez-vous écouté son cœur ?» dit l'avocat. « Non, je ne l'ai pas fait, dit le médecin. « Donc, autrement dit, dit l'avocat, lorsque vous avez signé le certificat de décès, vous n'aviez pas pris les mesures adéquates pour confirmer qu'il était mort. »« Eh bien, permettez-moi de vous dire ceci, dit le médecin. À ce moment-là, le cerveau de l'homme était dans un bocal sur mon bureau. Mais pour autant que je sache, je suppose qu'il aurait pu être en train d'exercer le droit quelque part. Une femme et son mari organisaient un dîner pour de nombreuses personnalités importantes en France. La femme était très excitée et voulait que tout soit parfait. Au dernier moment, elle réalisa qu'elle n'avait pas assez d'escargots pour la soirée. Alors elle demanda à son mari d'aller vite à la plage, avec un seau en ramassé. Très contre son gré, il accepta. Il prit le seau, sortit, descendit les marches et alla à la plage. Pendant qu'il ramassait les escargots, il remarqua une jolie fille qui se promenait un peu plus loin. Il pensait « Ce serait super si elle venait me parler. » Il retourna ramasser des escargots. Il leva les yeux et la femme se tenait près de lui. Ils ont discuté et elle l'invita chez elle. Ils étèrent dans son appartement et ont commencé à s'embrasser. L'affaire devint si passionnée qu'il était épuisé après et s'évanouit. À 7 heures le lendemain matin, il se réveilla et pensa « Oh mon Dieu, le dîner !» Il s'habilla
attrapa son seau et courut jusqu'à son appartement. Il monta les marches en courant. Il était tellement pressé qu'en arrivant en haut, il lâcha le seau. Il y avait des escargots tout le long des marches. La porte s'ouvrit sur une femme très en colère sur le seuil. Il la regarda, puis regarda les escargots et dit « Allez les gars, on y est presque. Un mec trouve son chien avec le lapin de compagnie du voisin dans la gueule. Le lapin est mort, et le mec panique. Il prend le lapin sale et mâchouillé, le ramène chez lui. Il lui donne un bain, le sèche au sèche-cheveux, et le remet dans sa cage chez le voisin, espérant qu'ils croiront à une mort naturelle. Quelques jours plus tard, le voisin demande au mec « T'as su que Boule de Poil était mort ?» Le mec bredouille « non, qu'est-ce qui s'est passé ?» Le voisin répond « On l'a trouvé mort dans sa cage un jour. Mais le plus bizarre, c'est que le lendemain de son enterrement, quelqu'un l'a déterré, lui a donné un bain et l'a remis dans sa cage. Et maintenant, le plus étrange de tout, bien qu'il soit mort, sa petite patte gauche n'arrête pas de bouger d'avant en arrière, d'avant en arrière. Le mec rentre chez lui en courant, fouille le shampoing qu'il a utilisé et ses pires craintes se confirment. C'est marqué sur l'étiquette « Permanente pour cheveux abîmés ». En regardant la télé avec sa femme, un homme lance des cacahuètes en l'air et les attrape dans sa bouche. Au moment où il en lance une autre, la porte d'entrée s'ouvre, le faisant tourner la tête. La cacahuète tombe dans son oreille et reste coincée. Sa fille arrive avec son copain. L'homme explique la situation et le copain de sa fille dit « Je peux sortir la cacahuète ». Il dit au père de s'asseoir, lui enfonce 2 doigts dans le nez et lui dit de souffler fort. Le père souffle et la cacahuète sort de son oreille. Après que la fille ait emmené son copain à la cuisine pour manger un bout, la mère se tourne vers le père et dit « Il est malin, dis donc, je me demande ce qu'il veut faire dans la vie. » Le père dit « À l'odeur de ses doigts, je dirais notre gendre. » Elle était militante CGT et lui était patron d'usine, fils et petit-fils de patron. Mais en dépit de leurs différences politiques, ils se trouvaient irrésistibles. Et après une idylle éclair, ils organisèrent le mariage pour un jour romantique peu avant Noël. Il se trouva qu'il y eut une dissolution surprise de l'Assemblée nationale et leur mariage en milieu de semaine coïncidait avec la veille du scrutin. Tout cela était bien beau, mais à la réception, ils eurent une violente dispute politique. Et quand ils arrivèrent à l'hôtel, ils ne s'adressèrent plus la parole. Boudeur. Ils se changèrent, se couchèrent et éteignirent la lumière. Mais au bout d'un moment, elle commença à penser que c'était du gâchis pour leur seule et unique nuit de noces. Elle poussa son mari du coude et chuchota « Chérie, il y a une scission au sein du Parti communiste, et si un candidat du RPR se présentait maintenant, il serait élu haut la main. » Il grogna. Trop tard. Il s'est déjà présenté comme dissident et a perdu sa caution. Lundi matin, Marc a appelé sa femme du bureau. « Ma chérie, dit-il, mon patron vient de m'inviter à une semaine de pêche avec quelques cadres de la boîte. C'est en province, et honnêtement, ça pourrait être énorme pour ma carrière. Il parle d'une possible promotion. » Sa femme hésita. « Une semaine de pêche ? » ?»« Oui, dit-il rapidement. Tu pourrais me préparer un sac, juste l'essentiel. Jeans, chemise, une veste, mon matériel de pêche, et même mon pyjama bleu préféré, celui en tissu tout doux. » Elle hésita. Quelque chose lui semblait louche. Mais en épouse dévouée, elle prépara le sac, prépara le matériel, et posa le tout soigneusement près de la porte, comme il l'avait demandé. Elle ajouta même un petit sac de snacks et un mot qui disait « Bonne pêche et bonne chance avec le patron. » Marc rentra le dimanche suivant, tout sourire et bronzé. « Le voyage était super, » dit-il en l'embrassant. « J'ai pris des truites, des perches et même un énorme brochet. Et mon patron était impressionné. »« C'est super, » répondit-elle négligemment. « Alors, tu as mis ton pyjama ?» Marc cligna des yeux. « En fait, j'allais te le mettre, mais je ne l'ai trouvé nulle part. J'ai cru que tu avais oublié de le mettre. » Elle sourit gentiment. « Oh, je l'ai bien mis. » Il avait l'air confus. « Alors où était-il ? » « Regarde dans ta boîte de pêche, » dit-elle en s'éloignant avec un clin d'œil. Une association locale réalisa qu'elle n'avait jamais reçu de don de l'avocat le plus prospère de la ville. La bénévole chargée des contributions l'appela pour le persuader de contribuer. Nos recherches montrent que sur un revenu annuel de plus de 600 000 €, vous ne donnez pas un centime aux œuvres. N'aimeriez-vous pas redonner quelque chose à la communauté d'une manière ou d'une autre ? L'avocat réfléchit une minute et répondit « Premièrement, vos recherches montrent-elles aussi que ma mère est mourante
après une longue maladie et que ses factures médicales représentent plusieurs fois son revenu annuel? Gênée, la bénévole marmonna. Non. Deuxièmement, que mon frère, ancien combattant handicapé, est aveugle et confiné à un fauteuil roulant. La bénévole, atterrée, commença à bafouiller des excuses mais fut interrompue. Troisièmement, que le mari de ma sœur est mort dans un accident de voiture horrible. La voix de l'avocat montant dans l'indignation, la laissant sans le sou avec 3 enfants. La bénévole, humiliée et complètement vaincue, dit simplement. Je n'en avais aucune idée. Lancé, l'avocat l'interrompit à nouveau. Ah, et je ne leur donne pas un foutu euro à eux non plus. Alors pourquoi j'en donnerais à vous? Un vieil avocat radin à qui on avait diagnostiqué une maladie en phase terminale était déterminé à prouver le proverbe « on n'emporte rien avec soi ». Faux. Après mûre réflexion, le vieux requin de prétoire trouva enfin comment emporter au moins un peu de son argent quand il mourrait. Il dit à sa femme d'aller à la banque et de retirer assez d'argent pour remplir 2 thés d'oreiller. Il lui dit ensuite de monter ses sacs d'argent au grenier et de les placer directement au-dessus de son lit. Son plan, quand il mourrait, il tendrait la main et attraperait les sacs sur son chemin vers le paradis. Plusieurs semaines après les funérailles, la femme de l'avocat décédé, en nettoyant le grenier, tomba sur les 2 thés d'oreiller oubliés remplis de billets. « Oh, ce vieil imbécile !» s'exclama-t-elle. « Je savais qu'il aurait dû me faire mettre l'argent à la cave. » En visitant la campagne profonde, un célèbre golfeur américain s'arrêta dans une petite station-service pour faire le plein de sa splendide BMW noire. Le vieil homme qui tenait la pompe lui fit un signe joyeux et dit « Ben alors, mon petit gars, il fait pas chaud, hein ?»« Bonjour !» répondit le golfeur avec un signe de tête poli. En se penchant pour attraper le pistolet, 2 petits objets en plastique tombèrent de la poche de sa chemise sur le sol. Le pompiste en ramassa un, le tourna dans sa main et demanda « Dis donc, c'est quoi cette drôle de petite chose ?»« Oh, ça !» rigola le golfeur. « Ça s'appelle un tee. Je m'en sers pour poser ma balle de golf quand je prends mon élan. » Le vieil homme resta figé. Ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda la BMW puis le tee. « Ben ça alors !» marmonna-t-il. Et moi qui pensais que l'ingénierie allemande avait déjà tout fait. Maintenant, ils construisent des voitures, avec une place pour garer les couilles. Le fermier, le cinéma et une poule très curieuse. Un vieux fermier décida de se faire une toile en ville un samedi soir. En arrivant au guichet, la jeune employée le regarda d'un air bizarre. « Monsieur, » dit-elle lentement, « c'est une poule vivante que vous avez sur l'épaule ?»« Bien sûr, » répondit-il fièrement. « C'est Coco, elle va partout où je vais. On est une équipe. » Elle cligna des yeux. « Je suis désolé, mais nous n'acceptons pas les animaux dans la salle, même à plumes. » Déçu mais pas vaincu, le fermier acquiesça, fit demi-tour et disparut au coin de la rue. Quelques minutes plus tard, il revint seul, acheta son billet et entra sans problème. Il trouva une place à côté de 2 dames âgées, Georgette et Madeleine, et s'installa alors que les bandes annonces commencèrent. Tout semblait calme jusqu'au milieu du film, où quelque chose commença à s'agiter dans le pantalon du fermier. Ayant besoin d'air, Coco passa sa petite tête par la braguette. Georgette se pencha vers Madeleine et chuchota « Madeleine, je crois que le monsieur à côté de moi vient de baisser sa fermeture éclair. » Madeleine, sans même regarder, répondit « Eh bien, Georgette, à notre âge, on n'est plus à ça près. » Georgette secoua la tête, les yeux écarquillés. « Non, ma chérie, celui-ci a des plumes, et il est en train de manger mon pop-corn. » Bonjour et bienvenue, mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.